retour dans notre émission In Studio où ensemble nous étudions ce que la parole nous dit au sujet de la foi. Et c'est une foi victorieuse, car Dieu nous a donné la mesure de foi, Romains 12, 3, et la même qualité de foi que Pierre, Paul, même Jésus. Nous avons la foi de Christ, amen. Et afin que nous puissions marcher dans la victoire, et pouvoir vaincre tous les problèmes, recevoir toutes les promesses de Dieu et marcher de gloire en gloire et de foi en foi. Amen. Et nous avons vu que la foi, selon Hébreux 11, 1, c'est de croire et d'être persuadé de quelque chose que l'on ne peut pas voir ou percevoir au travers de nos 5 sens. Et cette foi est comme un muscle spirituel, c'est-à-dire que pour que cette foi devienne forte et accomplisse des miracles, et on nous a donné cette mesure de foi, mais on doit mettre cette foi à l'œuvre, on doit l'exercer comme des muscles spirituels. Et le plus on l'exerce, le plus forte elle devient et le plus on peut accomplir dans le royaume de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut. Oh, la foi lui plaît, lui est agréable. C'est son mode d'opération et il s'attend à ce que vous et moi, nous opérions, nous marchions dans ce genre de foi. Et Jésus a enseigné aux disciples comment marcher par la foi. Il leur a dit, quand vous avez un problème, quand il y a une montagne en face de vous, ne demandez pas au Père d'enlever la montagne ou de faire quoi que ce soit. Non, non, vous parlez à la montagne parce que je vous ai donné autorité, je vous ai donné mon autorité. C'est ce que la Bible nous dit dans Luc 10, 19. Il nous a donné toute autorité contre toute la puissance du diable. Alléluia. Alors avec cette autorité, on peut marcher dans la victoire, dans la foi. Comment on parle aux problèmes, parlez aux besoins, parlez aux problèmes, parlez à votre corps, parlez à la maladie, comme Jésus le faisait au travers de son ministère, c'est ce qu'il a fait. Vous n'avez jamais trouvé Jésus qui demandait au Père, amen, d'enlever la maladie ou de calmer la tempête ou d'enlever, chasser un démon. Non, Jésus le faisait, il exerçait autorité. Et c'est ce qu'il veut que l'on fasse, amen. On exerce notre autorité et on le fait par la foi. C'est-à-dire que quand on commande à la montagne, à la maladie ou à nos factures, amen, ou quoi que ce qui se passe, quand vous exercez votre autorité au nom de Jésus pour marcher par la foi, vous ne devez pas être déstabilisé ou vous ne devez pas vous demander « Oh, je me demande si ça marche, je me demande si le démon est parti, je me demande si la maladie est partie ou je me demande si mes factures vont être payées. » Non, non, vous, dans la foi, vous n'êtes pas déstabilisé avec ce que vous voyez ou ce que vous percevez par vos 5 sens, amen, mais vous savez que quand vous commandez au nom de Jésus, la montagne va devoir obéir et bouger, amen, et vous le verrez s'accomplir. On voit ça dans Marc chapitre 11, verset 23. Et après, vous savez ce que Jésus a dit dans le verset 24. Il a dit que la foi doit apprendre à recevoir. La foi parle à la montagne et exerce autorité. La foi reçoit ce que Dieu nous a donné. Et c'est ce que Jésus dit dans Marc 11, 24. Il dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Vous avez remarqué là que Jésus, il n'a pas dit quand vous priez, croyez que Dieu va vous le donner ou que ça vous sera donné. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il a dit quand vous priez, si vous marchez dans la foi, par la foi, vous devez croire quand vous priez que vous l'avez reçu. C'est intéressant que Jésus nous demande de croire qu'on a déjà reçu quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il nous demande de croire qu'on a reçu? Parce que Jésus sait que sa grâce nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie dans la piété et dans la victoire. Voyez, c'est ce que 1 Corinthiens 15, 56 nous dit, que rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire ou qui nous a donné la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. On a vu Éphésiens 1, verset 3 qui dit que Dieu nous a, temps passé, donné
toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voyez, Jésus peut nous commander, nous demander de croire qu'on a reçu quelque chose parce qu'il sait que ça a déjà été donné. Voyez, la Bible nous dit dans les livres de Jean que quelqu'un ne peut recevoir quoi que ce soit que si ça nous a déjà été donné en Christ. Alléluia. Et donc, c'est ça notre certitude. Jésus dit, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je veux que vous notiez quelque chose d'important là. Regardez, Jésus dit, quand vous priez, vous devez croire maintenant. Maintenant, à l'instant même, non pas demain, non pas plus tard. Au moment où vous priez, vous devez croire maintenant que vous l'avez reçu, temps passé. Pourquoi? Parce que ça vous a déjà été donné. Quand? Il y a 2000 ans. Où? Sur la croix. Et vous le verrez s'accomplir temps futur. Voyez, la foi, on a vu dans des émissions précédentes que la foi comprend qu'on a un héritage, qu'on a un compte bancaire spirituel où Christ a déposé tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie dans la victoire et dans la sainteté. C'est déjà fait, c'est déjà donné, c'est déjà obtenu en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et alors, dès qu'on a cette certitude, qu'on a découvert dans la parole ce qui nous appartient, alors on peut s'approcher dans la foi en disant, oui, ça m'a déjà été donné, alors je viens là juste pour recevoir. Vous savez, par exemple, dans une émission précédente, j'avais parlé que cet héritage a été déposé, en fin de compte, dans un compte bancaire spirituel, dans les lieux célestes, c'est-à-dire un lieu spirituel qui est invisible. Ce compte bancaire spirituel, c'est là qui contient tout ce que Dieu nous a délégué, nous a donné, cet héritage en tant que fils de Dieu. Amen. Et je fais ce parallèle avec un compte bancaire parce que, voyez, quand vous recevez une fortune, si vous recevez une fortune et que vous la déposez dans un compte bancaire, vous ouvrez ce compte bancaire, vous déposez cet argent et quand vous en avez besoin, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à la banque. Amen. Non pas pour demander, supplier, espérer que peut-être ou oser. Non, non. Vous n'allez pas là-bas derrière le guichet en pleurnichant en disant s'il vous plaît monsieur le banquier, est-ce que je pourrais avoir $1000 ou 2000 ou... Non, non, vous allez comment? Avec assurance. Vous allez là vraiment avec assurance pour recevoir ce que vous savez. Vous savez que ça vous appartient. Vous savez que vous en avez droit, que c'est à vous, ça vous appartient. Alors vous y allez pour retirer, faire un retrait, recevoir. C'est ça que Jésus parle dans Marc 11, 24, quand il dit, d'abord, vous exercez autorité parce que le diable va essayer de vous empêcher, il va vous mettre des bâtons dans les roues, il va vous mettre ces montagnes devant vous, ces obstacles, il va essayer de vous empêcher de marcher en victoire. Alors vous exercez autorité et quoi que vous avez besoin, si vous avez un besoin ou quoi que ce soit, vous pouvez vous approcher du Père, non pas pour le convaincre, pour supplier, pour mendier, pour espérer, non. Vous vous approchez du Père comme un fils qui a un besoin, qui s'approche du Père qui est bon en disant « Papa, merci, merci tellement pour ce... Je viens juste pour recevoir, merci. » On y va avec assurance parce qu'on sait que c'est le plaisir du Père de nous donner le royaume. La Bible dit que s'il a envoyé son Fils sur la croix, ne va-t-il aussi avec lui nous donner toutes choses? Amen. Voyez, c'est un bon Père. Alléluia. Et c'est la foi, c'est pour exercer autorité. La foi pour recevoir ce qui vous appartient. Alléluia. Oh, alléluia. On a vu que en Christ, ça nous a déjà été donné. Je le répète et je vais le répéter encore parce que très souvent, les gens, c'est quelque chose qu'ils n'entendent pas et qu'ils ne comprennent pas. Ils s'imaginent que que c'est Dieu va faire quelque chose dans le futur. J'écoute les gens qui disent oui, un jour Dieu va me guérir, un jour Dieu va me donner ceci. Non, 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 non. Voyez la foi a cette certitude, cette connaissance, cette assurance que ce qu'il demande a déjà été donné.
Ça a déjà été accompli et fait. Ça fait partie du plan de rédemption, de ce que Jésus a fait et obtenu pour nous sur la croix. Alors voyez, c'est pour ça qu'on peut recevoir. On doit croire qu'on l'a déjà reçu et on le verra temps futur s'accomplir. Voyez, mais ça commence là. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? Vous, en fin de compte, vous ne le verrez pas s'accomplir si vous ne croyez pas déjà que vous l'avez reçu. Vous voyez, exemple, on parle par exemple de la guérison. Vous pouvez croire peut-être que c'est la volonté de Dieu, que la guérison est la volonté de Dieu. Vous allez peut-être croire que ça a déjà été donné, que c'est accompli sur la croix. Mais la question est, est-ce que vous croyez que vous l'avez reçu, que c'est en votre possession, que vous l'avez, ça y est, c'est accompli, comme vous l'avez dans la poche, façon de parler. Amen. Cette guérison n'est pas là-bas quelque part, autre part. Elle est là, vous l'avez, elle est en votre possession, elle est à vous. Et personne ne peut vous la prendre. C'est comme avoir un titre de propriétaire qui dit « cette maison vous appartient ». Voyez, cette assurance, c'est comme un titre de propriétaire. Vous savez que cette guérison vous a déjà été donnée. Alors vous venez pour recevoir. Et si vous recevez quelque chose, alors vous savez, c'est en ma possession, je l'ai, c'est à moi. Vous voyez, si par exemple je dis, oh, c'est ma volonté de te donner mon iPad. Et je dis, c'est ma volonté de te donner mon iPad, et là voilà mon iPad. Vous devez croire. Amen. Si vous croyez que vous l'avez reçu, si vous croyez que cet iPad est à vous et que vous l'avez reçu véritablement, vous n'allez pas courir à droite et à gauche pour essayer d'aller acheter ou d'avoir un iPad. Vous savez, ah non, j'ai un iPad, c'est à moi. Alléluia. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est donc ça que Jésus parle, que la foi est persuadée, convaincue que ces bénédictions nous ont déjà été données. Alléluia. Au travers de ce que Jésus a fait sur la croix et que maintenant ce que l'on a à faire par la foi est simplement de recevoir. Non, la question est, est-ce que j'ai reçu? Est-ce que vous avez reçu? Et comment est-ce que je vais savoir si j'ai bien reçu? Alléluia. Avant d'aller un petit peu de l'avant, oui, il y a quelque chose qui vient de me venir au cœur là. Très souvent, les gens, parce qu'ils entendent ce verset, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et des fois, j'ai rencontré des gens qui ont demandé certaines choses et qui ne l'ont jamais vu s'accomplir, ils ne l'ont jamais reçu. Exemple, puisque vous vous rappelez dans Jacques, écoutez bien, je crois que ça se trouve dans Jacques Jacques chapitre 4, verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas, car vous demandez mal. Qu'est-ce que c'est de demander mal? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous demandez et vous ne recevez pas? Parce qu'après tout, la Bible nous dit dans Luc chapitre 11, versets 9 et 10, Jésus a dit, demandez, vous recevrez. Frappez, c'est ouvert. Cherchez, vous trouverez. Catégorique, affirmatif. Vous demandez, vous recevez. Mais là, on voit dans Jacques chapitre 4 que Jacques nous dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que c'est demander mal? Je vais vous dire exactement ce que c'est demander mal. Et je vais vous montrer un petit exemple. Amen. Je me rappelle d'une dame, alléluia, d'une dame qui était une chrétienne. Elle avait un groupe d'études bibliques. Et tout d'un coup, elle avait vu ce ministre de la parole, cette docteur de la parole, qui était un ministère puissant. Et elle avait dans son cœur que cet homme allait être son mari. Et alors, elle a vu cet homme, elle a dit, je crois au nom de Jésus que je reçois un tel. Je ne vais pas dire son nom ou dévoiler son nom. Le vrai, c'était une histoire vraie. Elle a dit, je crois au nom de Jésus que j'ai reçu un tel, il est mon mari. Car la Bible dit que si je crois ce que je désire, j'aurai ce que je désire. Et je ne doute pas dans mon cœur, mais ce que je dis va se faire. Elle a dit, je crois que je reçois un tel comme mon mari. Mais voyez, le petit problème, c'est que monsieur Untel était déjà marié. Monsieur Untel était déjà marié avec une femme, et bien sûr, et
c'est un petit problème quand même. Elle a prié, elle a demandé que ce monsieur, ça va être son mari. Alors, à fin de compte, de justifier le fait qu'il était déjà marié, elle a dit oui, c'est ça. Marc 11, 23, je commande à la montagne de se ôter. Je commande à sa femme de se ôter, de se jeter dans la mer. Et je ne doute pas dans mon cœur, mais je crois que ce que je dis se fera. Et je reçois un tel comme mon mari. On rigole parce que c'est vraiment absurde et ridicule. Ce qui est encore plus ridicule, c'est vraiment, ça s'est passé. Quelqu'un a vraiment prié comme ça. Et pourquoi est-ce qu'elle a demandé et elle n'a pas reçu? Pourquoi? Parce que ce qu'elle a demandé n'a jamais été donné par la grâce de Dieu. Ça n'a jamais été accordé, ça n'a jamais été pourvu sur la croix par Jésus-Christ. L'adultère, le meurtre et l'adultère ne fait pas partie du plan de rédemption. Voyez, la convoitise, vouloir le mari de quelqu'un d'autre ne fait pas partie du plan de rédemption. Dieu n'a jamais pourvu que on ait cette convoitise pour qu'on veuille le mari de quelqu'un d'autre ou qu'on demande à quelqu'un de mourir, de se ôter. Voyez, c'est ridicule, je sais. Malheureusement, ça s'est passé. Mais là, aussi flagrant et aussi ridicule que c'est, le fait de la vérité, c'est que vous ne pouvez pas croire que vous recevez quelque chose qui n'a pas été donné par la grâce de Dieu, qui n'a pas été pourvu par ce que Jésus a fait sur la croix. Voyez, c'est pour ça l'important. Je veux vous encourager encore à aller voir les émissions précédentes, car j'ai expliqué avec clarité comment avoir la foi, comment avoir cette fondation de foi, de croire et être persuadé de quelque chose qui nous a été donné, comment au travers de la parole. Voyez, si vous trouvez dans la parole quelque part que quelque chose a été pourvu, que ça vous a été donné par la croix de Jésus-Christ, parce que Jésus a fait sur la croix, alors vous avez maintenant une assurance. Vous avez le droit de croire que vous pouvez le recevoir et que vous l'avez reçu. Voyez ce que je veux dire? Si quelque chose, on demande mal quand on ne demande pas selon la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'on a vu dans 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14 qui dit ça, c'est l'assurance que l'on a en Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté ou selon sa parole ou selon ce qui a été pourvu par sa grâce, nous avons cette assurance et nous savons que Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, nous avons la pétition ou nous pouvons recevoir la pétition que nous demandons. Alléluia, vous comprenez ce que j'essaie de dire, n'est-ce pas? Voyez, au travers de la croix, Jésus nous a donné un héritage. Et dans cet héritage, alléluia, il a été déposé dans un compte bancaire spirituel et qui est la parole. On voit dans la parole de Dieu, on peut découvrir qu'est-ce que c'est qui fait partie de cet héritage, qu'est-ce que c'est qui nous a été donné. Et quand on découvre ce qui nous a déjà été donné en Jésus-Christ, ce qui fait partie de cet héritage en Jésus-Christ, alors là, nous avons le droit de nous approcher et de croire qu'on l'a déjà reçu parce que ça nous a déjà été donné en Jésus-Christ. Et alors là, quand on sait que ça a déjà été donné et qu'on l'a reçu, alors on sait qu'on va le voir s'accomplir. Amen. Alléluia. Quelle vérité puissante, n'est-ce pas? Arrêtez de demander mal. Arrêtez de demander des choses farfelues ou sur des choses, de le faire à la légère. Non, allez vers la parole. Cherchez la volonté de Dieu. Vous trouvez des versets qui vous confirment et qui vous rassurent que quelque chose dont vous avez besoin est la volonté de Dieu. Amen. Si vous ne savez pas quoi faire, aller vers quelqu'un et dites, voilà, j'ai besoin de ceci. Connais-tu des versets qui pourraient me montrer que c'est la volonté de Dieu? Peux-tu et demander au Saint-Esprit, il est là pour vous guider, amen, et vous montrer, et vous éclairer, et vous révéler la vérité au travers de la parole, amen. Alors, on a vu que la question ou la clé, afin que vous puissiez voir votre demande s'accomplir, vous devez d'abord croire que vous l'avez reçu, parce que ça vous a déjà été donné il y a 2000 ans. Vous devez croire que vous l'avez reçu. Alors,
Voyez, je prie pour des milliers de personnes. Et après la prière, que ce soit pour la guérison, ou que ce soit pour un besoin financier ou un boulot, ou des fois les gens me demandent de prier pour qu'ils rencontrent un mari ou une femme, ou, voyez, ce qui est la volonté de Dieu. Je commence toujours avec la parole, bien sûr, et après qu'on ait cette assurance et que je prie pour eux, je leur pose la question: as-tu reçu ta réponse? Est-ce que tu as reçu ce dont tu as besoin? Amen. Si c'est la guérison, je dis: as-tu reçu ta guérison? Ou as-tu reçu ta réponse? Et j'observe, je regarde, comme Jésus le faisait, voyez. Jésus, il observait, il voulait voir, et il pouvait évaluer, voir si la personne avait la foi. Et ça peut se voir dans le regard de la personne, dans sa façon d'agir, dans sa façon de parler, même dans son regard, on peut voir si la personne a la foi, si la personne a cru qu'elle a reçu. C'est ça qu'on veut voir, c'est ça que je recherche, c'est ça que je veux voir. Si je vois que la personne a réellement reçu cette réponse, elle a reçu sa guérison, elle a reçu ce dont elle avait besoin, alors sans aucun doute, je sais, hop, pas de problème, ce n'est qu'une question de temps pour elle de le voir s'accomplir. J'ai cette assurance que si elle croit qu'elle a reçu, l'assurance, elle le verra s'accomplir. Vous voyez, c'est ce que Jésus nous a dit et affirmé. Mais alors comment est-ce que je vais voir si cette personne a vraiment reçu? Comment est-ce que je vais voir si vraiment elle a reçu la réponse, elle a reçu la guérison, elle a reçu ce dont elle a besoin? Vous voyez comment je vais savoir? Au travers, la parole me le dit. Si vous allez dans Hébreux chapitre 4, Alléluia. Je vais vous encourager, si vous avez une Bible, vous êtes à la maison et vous avez votre Bible, au cours de ces émissions, prenez votre Bible, faites en sorte que votre Bible soit avec vous. Et si vous, que ce soit un iPad ou un smartphone, ou que ce soit une Bible, vraiment, parce que des fois c'est bien de voir les Écritures, de sorte que vous ne pensez pas que j'invente ou que je transforme les versets, non. Parce que j'essaie d'aller directement dans la parole qui est la vérité. Dans Hébreux chapitre 4, dans le verset, commençons avec le verset 3, qui dit: car nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia. Voyez, un des signes, quand on sait qu'on a reçu quelque chose, ça veut dire qu'on est dans la foi, parce que la foi reçoit, alors on entre dans le repos. Mais regardez ce que le verset 9 à 11 nous dit. Dans le verset 11, il dit: il reste donc un repos du sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos, lui aussi s'est reposé de ses propres œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Appliquons-nous, efforçons-nous donc de rester dans le repos. On voit là que l'auteur du livre des Hébreux nous dit que quand on est dans la foi, ou qu'on croit qu'on a reçu, on va être dans le repos. On va arrêter on va cesser de nos propres efforts, de nos propres œuvres. On va être dans le repos, on va se reposer. Mais vous avez remarqué, là, la Bible nous dit, et on dirait qu'il y a une contradiction, parce qu'il dit: efforcez-vous de rester dans le repos. Je me rappelle même, Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée 4, il dit, combat le bon combat de la foi. On regarde ça un peu, et voyez, je vois les gens, des fois, ils sont un peu confus. Ils sont un petit peu, ils disent: mais attends, je comprends pas. D'un côté, tu me dis de rentrer dans le repos, de me reposer, et de l'autre côté, tu me dis de m'efforcer ou de combattre le combat de la foi. Et alors, on voit les chrétiens un peu confus en disant: c'est quoi, c'est l'un ou l'autre? Et je les vois des fois essayer de se reposer. Et quand ils pensent se reposer, ils pensent, ça veut dire on est passif. On s'assoit, on fait rien. Il dit: alors qu'est-ce qu'on fait? On se repose, on fait rien du tout? Ou alors on s'efforce et on combat. On est dans un combat et on s'efforce. Qu'est-ce que c'est qui est la vraie chose à faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors voilà la vérité, c'est que notre combat, ou la chose à laquelle on s'efforce, c'est de rester dans le repos. Parce que rappelez-vous, quand vous croyez que vous avez reçu,
vous arrêtez d'essayer de l'obtenir. Vous arrêtez d'aller à droite et à gauche pour essayer de l'obtenir. Vous arrêtez de demander une prière ici et là. Vous arrêtez d'essayer de demander encore et encore et encore. Vous arrêtez d'essayer de vous imaginer qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. Non, non. Quand vous êtes dans le repos parce que vous savez que vous l'avez déjà reçu, c'est d'entre vous-mêmes, vous l'avez gelé, c'est à moi. Vous arrêtez d'essayer de l'obtenir, de courir à droite et à gauche, et vous êtes dans le repos. Mais notre combat, c'est de rester dans cette position de repos. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez cru que vous l'avez reçu, la Bible dit, vous le verrez temps futur s'accomplir. Ça veut dire que du moment où vous avez cru que vous avez reçu jusqu'au moment où vous le verrez s'accomplir, on voit qu'il y a peut-être un petit bout de temps, que ce soit quelques secondes ou que ce soit quelques mois ou je ne sais pas combien de temps, il y a un moment, il y a une durée de temps. Mais pendant ce temps-là, de point A à point Z, quand vous voyez la chose s'accomplir et vous voyez la manifestation, le diable va essayer de vous convaincre, ça marche pas. Le diable va essayer de vous convaincre, vous l'avez pas. Tu dois aller à droite et à gauche pour essayer de l'obtenir. Le diable va essayer de vous persuader qu'il n'y a rien qui se passe. Et là, notre combat, là, on doit s'efforcer à se rappeler, non, je l'ai reçu, je l'ai. Ça va se faire, je sais que je l'ai, je sais que Dieu m'a déjà donné ce que je lui ai demandé. Et je sais que je l'ai reçu, je l'ai, c'est à moi, je l'ai déjà. Et j'ai pas besoin de courir à droite et à gauche. Notre combat, c'est de rester dans cette position de repos, d'arrêter d'essayer de l'obtenir, de prier une autre prière, d'aller dans une autre réunion, de faire ceci, de faire cela. Non, le repos dans laquelle on est, c'est d'arrêter d'essayer de l'obtenir de nouveau. On sait, je l'ai, c'est à moi. Alors, dans l'émission prochaine, on va découvrir, on va aller un petit peu plus loin et de savoir qu'est-ce que l'on fait entre le moment où on croit qu'on l'a reçu, au moment où on le verra s'accomplir et qu'on doit rester dans le repos. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait entre point A et point Z? Alors revenez voir cette émission In Studio où on va découvrir qu'est-ce qu'on va faire. Comment allons-nous, après l'avoir reçu, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire d'une manière pratique jusqu'au moment où on le voit s'accomplir. Oh, j'attends cette émission avec impatience pour partager toutes ces vérités avec vous. Alors revenez et soyez bénis et rappelez-vous, exercez votre foi. Regardez tout obstacle comme une opportunité de marcher par la foi et non par la vue. Soyez bénis.